Il a 20 ans et se nomme Mori Konaté. Ce jeune homme recycle des objets, notamment à travers la confection de bateaux. Après l'éruption du Nyiragongo en République démocratique du Congo, les populations sinistrées tentent de survivre en créant des abris de fortune. Bonsoir, bienvenue au 19h. Sori Konaté a 20 ans. Pour lui, pas question de voir les déchets polluer l'environnement. Il les récupère avant de les soumettre à un recyclage. Sa spécialité, la confection de bateaux. Comment s'y prend-il? Rosemonde Kini et Anissette Konan nous donnent des réponses. Tous à bord du bateau Dominique Ouattara. Ce bateau qui flotte dans cette flaque d'eau et qui porte le nom de la première dame de Côte d'Ivoire est une invention de cet apprenti en électro-auto dans la commune d'Abobo. La vingtaine révolue, Sori Konaté décide de fabriquer ce bateau au nom de la première dame en vue de lui rendre hommage en raison des actions de générosité qu'elle a faites pour les enfants de ce pays. J'ai mis la photo de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je crois qu'elle pourra m'aider un jour. Comment a-t-il fabriqué ce bateau? D'où tire-t-il son inspiration? Retour sur le processus. Quand mon patron s'en va, je sors, je me promène, je cherche les boîtes, je ramène au magasin. Quand je viens, je cherche les boîtes, je les mets ensemble et je prends les ciseaux, je les découpe. Je faisais depuis que j'étais petit au village. Voici le premier bateau que j'ai fait. Ça n'a pas marché. Le moteur, il y a des matériels qui manquaient. Il faut compter 2 à 3 jours pour la création d'un bateau de cette forme. Le travail abattu par ce jeune inventeur ne laisse personne indifférent, même ses amis poussés par la curiosité. Je vois les petits au garage, mais ils ne savaient pas qu'il avait aussi un bon talent. C'est aujourd'hui que je viens de découvrir. En tout cas, je suis venu, j'ai vu le bateau qu'il a fabriqué. En tout cas, je ne peux que lui dire de prendre courage parce qu'il sait que ce que je vois, il peut faire plus grand que ça demain. Depuis le petit, les dessus, les nice, et puis quand il fait le travail, si ça mélange un peu, puis il laisse, le lendemain il revient, il reprend encore, puis il fait en même temps. Son patron également se dit fasciné par son génie créateur. On demande vraiment à tous les apprentis, y compris tous ceux qui sont avec nous au garage, y compris tous ceux qui travaillent les patrons, le premier de leur part, c'est pour respecter les patrons. Un apprenti, quand tu respectes ton patron, ce que Dieu fait pour vous, c'est ça qui est là. Et les enfants, ils n'ont qu'à prendre leur travail au sérieux. Mon apprenti, Konaté Sori, et je l'encourage. Je l'encourage vraiment. Il n'a qu'à faire comme il n'a rien fait d'abord. Que ce n'est que de l'obéir. On veut qu'il ne dépasse plus que tout ça là. Pour le moment, la priorité de Sori n'est pas la commercialisation de son œuvre. Il rêve de faire de grands exploits avec sa création. Et pour cela, il dit avoir besoin d'aide. Plusieurs personnes viennent à mon magasin ici, qui demandent à ce que je les vende, mais je refuse. Je peux faire des grands bateaux, ça c'est un petit problème, mais seulement que je n'ai pas les matériels. Le jeune Konaté entend donc à travers cette invention apporter sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Et comme Sori, nombreux sont ces jeunes Ivoiriens qui ont des idées novatrices et qui ont besoin, en plus du financement, d'encouragement et de confiance. Dans le domaine de la santé, aucun cas d'Ebola n'a été découvert le 14 août dernier en Côte d'Ivoire. Après des analyses réalisées en France, les prélèvements effectués sur la patiente venue de Guinée se sont révélés négatifs. À ce jour, elle est déclarée rétablie après que 2 tests consécutifs réalisés les 21 et 23 août sont revenus négatifs. Elle a donc été classifiée comme non-cas de maladie à virus Ebola par le gouvernement. La maladie à virus Ebola est une maladie grave, souvent mortelle chez l'homme. Ensemble, suivons un extrait de l'intervention du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, à ce sujet. Le 14 août 2020, la Côte d'Ivoire a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola, suite à la confirmation du laboratoire de l'Institut Pasteur d'un prélèvement effectué chez une patiente qui a quitté la baie en Guinée le 8 août 2021 et est arrivée à Abidjan le 12 août 2021, où elle a été admise dans nos services, isolée et diagnostiquée comme malade du virus Ebola. Comme recommandé par les règlements sanitaires internationaux, les prélèvements ont été également envoyés
pour une confirmation dans un laboratoire de référence qui est accrédité pour les fièvres hémorragiques virales. C'est ainsi que le laboratoire Biomérieux de Lyon, qui a été identifié, a reçu les prélèvements le 27 août 2021. Les résultats revenus négatifs, tant sur la PCR que pour la sérologie, le gouvernement a décidé de classifier cette patiente comme non-cas de maladie à virus Ebola, sortant du coup la Côte d'Ivoire de la liste des pays à virus Ebola. Autre chose à présent, les langues maternelles ont été valorisées lors de la première édition de la colonie de vacances dénommée Langue maternelle Tour. Elle a vu la participation d'enfants de 5 à 12 ans de diverses localités du pays. Des moments d'échange et d'apprentissage dans la ville de Tia-Salé, comme nous le fait savoir Anissette Konon. Tia-Salé, dans cette salle de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, Béhi Bekmons et ses enfants des différentes ethnies de Côte d'Ivoire. Leur présence, apprendre les langues locales afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale. Un brassage culturel qui s'inscrit dans le cadre de la première édition de la colonie de vacances intitulée Langue maternelle Tour. Langue choisie cette année, le baoulé, une langue du centre de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé pour cette édition de déposer nos valises dans la ville de Tia-Salé. Voilà, pour apprendre le baoulé à nos enfants. Et parmi nos enfants que nous avons présentés, nous avons des guérés, nous avons des Yakuba, nous avons eu des Burkinabés. Un guéré peut apprendre la langue. Nous sommes tous Ivoiriens, donc on dirait que nous sommes un seul peuple. Et pour les prochaines éditions, nous irons encore à travers la Côte d'Ivoire pour mieux apprendre encore nos langues aux enfants. Cette initiative du groupe Dynamis ITEL vise à inculquer aux enfants de 5 à 12 ans l'importance de l'apprentissage des langues locales. Objectif, préserver et promouvoir les valeurs de solidarité et d'unité. Je suis Yakuba. Je suis venu apprendre le baoulé. Je suis trop content. Une initiative fort appréciée par les parents, mais aussi par les enfants des pays frères venus prendre part à cette colonie de vacances. Les enfants ont cette difficulté de s'exprimer dans nos patois, dans nos langues vernaculaires. On a bien constaté, on a pensé qu'en vivant à Tia-Salé, que nos enfants pouvaient parler facilement la langue baoulé. Mais la réalité, c'est tout autre chose. Il faut que les parents sachent que tous les enfants doivent apprendre les langues locales et que ce n'est pas seulement du fait qu'on soit peut-être d'une ethnie qu'il faut seulement connaître sa langue. Venir, ça apprend aussi les enfants aussi à se regrouper, apprendre la langue de son voisin. Je pense bien que c'est plus que salutaire. Je suis dans l'origine burkinabé. Je suis venue apprendre le baoulé, donc je suis très contente. Représentation théâtrale sur la promotion des langues maternelles, témoignages, messages de paix et de cohésion sociale, des temps forts qui ont également meublé cette première édition de la colonie de vacances Langue maternelle Tour. Mettons le cap sur l'indénié Djoablin, précisément à Amanguakro. Cette localité a abrité des journées culturelles le week-end dernier, des activités qui devraient contribuer à accélérer son développement. C'est une initiative de la mutuelle de développement d'Amanguakro pour promouvoir les valeurs culturelles et le vivre ensemble. Bintou Pekele. Point noir à l'est sur la carte de la Côte d'Ivoire, dans la région de l'indénié Djoablin. Le village d'Amanguakro a été un pôle d'attraction le week-end dernier avec ses journées culturelles dénommées Yeya, c'est-à-dire retrouvons-nous en langue agni. Prestation de tam-tam parleur, exécution de chants et de danse du terroir sous l'œil des gardiens des us et coutumes et des cadres de la localité. L'événement a tenu toutes ses promesses selon les personnes interrogées. Cette année, en tout cas, nous sommes très émus de l'ambiance. En tout cas, on remercie beaucoup la mutuelle que, en tout cas, ça continue comme ça. Les femmes, nous allons sensibiliser nos sœurs pour qu'ensemble, nous puissions peut-être mettre en place une association pour pouvoir appuyer la mutuelle pour le développement de notre village. Parrain de ces journées culturelles avec en fond de toile la promotion de la cohésion sociale et des valeurs du terroir, Kwadio Ouakwadio, fils de la région, entend donner un coup de fouet au développement du dit village. Je suis acteur de développement moi-même, en tant que président d'Anna Démission. Et quand on me parle de développement, je ne peux pas rester mieux. Il fallait que je reprenne présent et servir d'exemple à la jeunesse, donner ce qu'on peut à cette jeunesse pour pouvoir
avancer et investir chez eux. La finale du tournoi de football doté du trophée Kwadio Ouakwadio a été l'un des temps forts de cette édition de Yéya qui a mobilisé plus de 3000 âmes selon les organisateurs. Le Elé Festival d'Adiaké s'est, lui, tenu dans ce département du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, la culture et les traditions du Grand Ouest ont été mises en avant, une façon de mettre en lumière la diversité culturelle du pays. Et c'est justement ce que nous dit Joël Goussi. La ville d'Adiaké a bouillonné ce week-end à l'occasion de la 5e édition d'Elé Festival. Festivaliers et amoureux de la course de pirogue ont pris d'assaut la mythique plage de la lagune Abi. Après 2 ans de pause du fait de la Covid-19, ils étaient impatients de retrouver les rives sablonneuses de la lagune d'Adiaké pour une nouvelle édition d'Elé Festival. Durant 3 jours, cet événement, inscrit parmi les rendez-vous culturels majeurs de la région du Sud-Comoé, a rassemblé plus de 20 000 personnes autour du peuple bétibé. Ambiance carnavalesque, danse traditionnelle, mais surtout les épreuves sportives, dont les courses de pirogue ont constitué la principale attraction. Directeur général du port d'Abidjan, par ailleurs initiateur du festival et député maire d'Adiaké, Yancié se réjouit de la réussite de l'événement. Le festival fait désormais partie du riche paysage culturel et touristique du Sud-Comoé. Aux côtés des Abissa, de Bassam et de Tiapom, du Poupo Carnaval de Bonois, du Clembier d'Assini, du Haïti Festival d'Aguasso, le Sud-Comoé, en plus d'être champion de toute catégorie des royaumes, est en passe de devenir le champion des festivals qui compte dans l'agenda touristique à Côte d'Ivoire. Ce festival s'est déroulé sous le regard de plusieurs personnalités politiques, dont de Kobenan Kouassi Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, représentant le Premier ministre, et des différentes chefferies du Sud-Comoé. Cette 5e édition avait pour thème tourisme, culture et pouvoir traditionnel. Invités à cette réjouissance, les peuples du Grand Ouest, à savoir les Gouro, Bété, Guéré, Yakuba et Dida. Ça nous permet de promouvoir notre culture et ce que nous faisons aujourd'hui à ceux qui ne nous connaissent pas. Et cela, c'est un facteur de socialisation. Et donc, dans le brassage, ça nous permet de connaître les autres et de pouvoir leur parler sans gêne. La course de pirogue a été remportée par les anges du petit marché dans les courses individuelles hommes et dames. Ainsi, après 3 journées de fête dans une belle ambiance, les festivaliers se sont donné rendez-vous dans 1 an. À l'étranger, plus de 3 mois après l'éruption du volcan Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de sinistrés vivent encore autour de Goma dans des abris de fortune et appellent à l'aide. Loin de la République démocratique du Congo, après une fulgurante offensive au moment où les Américains se retiraient d'Afghanistan, les talibans ont pris le contrôle du pays, donnant lieu à des scènes de chaos à l'aéroport de Kaboul, seule porte de sortie. Les Afghans à l'étranger s'inquiètent pour leurs proches et l'avenir de leur pays. C'est le cas d'un chirurgien afghan de 59 ans. Parti brutalement de Kaboul, il vit désormais avec sa famille de Villeurbanne, près de Lyon. Comme 85 autres dans la région, il peine encore à se projeter dans une nouvelle vie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour l'heure, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain.